Et moi j'adore cette ambiance là. Là on a un concept de vidéo, donc c'est pas grave même s'il y a une coupure d'électricité. J'ai cru que t'allais dire désolé, on a un concept. Cette fois-ci, désolé. Je suis navré, c'est même un peu pas mal même. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire des tests de personnalité. Enfin, un test, je pense. En fait, je pense qu'on est tous les deux intéressés par ça, par le développement personnel. Oh putain. Vas-y, on essaie de le refaire. 1, 2, 3. Développement personnel. On n'y arrive pas. Vas-y, ouais, non. Il y avait que le hasard qui pouvait faire ça. On est intéressé par deux choses dans la vie. Déjà par les nouveautés Rhinoshield. Ça, en fait, c'est tout simplement des protections pour les lentilles d'appareil photo de l'iPhone. Les lentilles que tu manges à la maison. Il en faut Oh non, pas pour énormément. Ça ferait mal au ventre sinon. D'accord. Ça protège quoi? Ça protège vos objectifs d'appareil. Et c'est génial parce que souvent on se dit oui, mais c'est bien d'avoir un bumper, mais si tu le fais tomber, tu vas casser les mains. Mais en fait, le truc, c'est que dans la vie, il y a toujours un caillou qui vise l'endroit, la faille. Et la faille, elle est là en fait. C'est pas de votre faute, c'est le caillou qui vise. Et on le sait très bien. Voilà, il y a un caillou sur un sol parfaitement plat, il faut que ça tombe sur le putain d'appareil photo. Vous avez des coloris différents. On a du rouge, on a du vert, on a du gris, on a de l'argenté, on a du bleu, on a toutes les couleurs possibles et imaginables. Pour protéger vos objectifs. Bref, nouveauté Rhinoshield, vous avez compris. Dispo pour pas mal de téléphones. Et à part ça, on fait des tests de personnalité. Complètement. Ok, ce test dure moins de 12 minutes. Il faut répondre avec honnêteté, même si on n'aime pas la réponse. Et essayez de ne pas laisser les réponses neutres. Ouais, donc pas des Quand trucs... même assez tranché, quoi. Première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou pas du tout? Complètement pas d'accord. J'ai pas du tout de difficulté à me présenter à des nouvelles À te personnes. présenter à des nouvelles personnes. Tu arrives dans un groupe, dans une soirée, donc tu ne connais personne. Et je fais oh, je m'appelle Jordan. Ok. Moi, c'est pas du tout ça. Je suis pas à l'aise dans le fond de moi, tu vois. J'ai une timidité, mais j'arrive à la surmonter par, comme t'as dit, un espèce de poker face youtubeur, tu vois. Du coup, je suis d'accord, j'ai des difficultés, mais pas non plus d'accord à fond, tu vois. Genre un petit d'accord, genre comme ça. Je vois. Bon, déjà, première question, on est à l'opposé. On est à l'opposé. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné? Ouh, D'accord putain. ou pas d'accord? Pas d'accord, c'est parti. Je pense vraiment avoir une des villes les moins ordonnées. Si on devait faire un tableau des villes les moins ordonnées de France, je serais certainement dans le top 100. Est-ce que Maxime, toi, tu peux retrouver une paire de chaussettes à côté de ta cafetière? Pas à mon domicile, mais à mon travail, je À peux ton même domicile. retrouver beaucoup plus que des chaussettes. Ouais. Je peux trouver une chaussette à côté de mon GH5. Voilà, ça c'est possible. C'est possible aussi pour moi. Est-ce que tu peux trouver une casserole de chez toi dans ton studio de tournage? Ah oui, si je prends un truc de chez moi parce que j'en ai besoin pour ici, Il reste ne ici 6 reverra ans. jamais ma maison. Une fois j'ai emmené ma mère. Mon père m'appelle tous les jours, il me dit maman, elle est où? Vraiment, les gens face à qui je ne me sens pas du tout supérieur et je les trouve bien meilleurs que moi à vie, c'est les gens qui se prêtent des tupperwares ou des plats. Et qui arrive à se les rendre? Et qui arrivent à se les rendre. Donc, est assez ordonné, pas du tout d'accord, bien sûr, je suis un énorme bordélique, c'est terrifiant. Donc Est-ce voilà, que les pas créatifs du tout sont pas d'accord. des bordéliques? Je sais pas. Moi je pense que ça va quand même avec. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Oh merde, oui. Oui. À cause de cet outil-là, qui s'intitule le smartphone. Si on enlève le téléphone, moi oui, je suis totalement rêveur. Je suis hors champ aussi, je suis rêveur et hors champ. Je vais me mettre ici. Par exemple, si je suis en train de bosser sur de la musique, je peux être complètement ailleurs. Des fois je peux penser à de la musique, C'est-à-dire tu ne produis pas de la musique, t'es en mode... je pense à tu- des notes, tu des trucs, rêves et du comme coup ça. je suis pas là. Vraiment, ça me caractérise beaucoup. Ok, moi par exemple, je vais réviser mon paramoteur en faisant cuire des pâtes. Tu fais les deux en même temps? Ouais, donc je fais très mal les pâtes du coup, alors que Oui. c'est des pâtes quoi. Oui, complètement, mais t'es perdu dans tes... Ah complètement, moi je suis à fond Bah d'accord. moi j'arrive pas à faire deux actions en même temps, c'est impossible pour moi. Ah moi j'ai un processeur, une tâche. Mais il arrive à switcher assez vite d'une tâche à l'autre, mais par contre pas deux. Moi hein. je peux pas. Je peux pas faire un hit de l'été et en même temps faire des pâtes. Ah, après, hit de l'été, c'est quand même dur quoi. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Tu peux pas comparer ça aux pâtes. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, là on va aller vite là. Ça va avec le côté j'ai des chaussettes à côté Exactement. de mon GH5. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Je vais vite parce qu'on est à 23%. D'accord, allons vite. Les gens peuvent rarement vous contrarier, alors moi pas d'accord. Pas d'accord. Ils peuvent complètement me Ils contrarier peuvent très souvent. complètement me vexer et je pleure. Ah oui, mais vraiment. Vous êtes souvent envieux des autres. Ah la Oui. jalousie, oui. Très souvent c'est pas du matériel. La jalousie, c'est pas beau. Il faut travailler sur ça. Je suis Oui, plutôt moi- d'accord. Je pense que j'essaye de. Moi je suis complètement d'accord. Je suis envieux mais pas en mode jalousie. Je suis envieux en mode oh, j'aimerais tellement avoir ça. Donc je vais donner encore plus pour l'avoir. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Mais oui, mais Complètement tellement. d'accord, bien sûr. Maxime, excuse-moi, t'es moi ou quoi? En tant que parent, vous préfériez avoir votre enfant devenir plutôt gentil ou plutôt intelligent? Soit il est intelligent et con, soit il est gentil. Après, s'il est intelligent, il est forcément gentil. Parce qu'il comprendra que d'être con, bah, c'est de la merde. Je suis d'accord, c'est la philosophie, c'est de la philosophie de comptoir, de imbécile heureux quoi. Jingle philosophie de comptoir. Ouais, non, mais
l'intelligence là, moi, les gosses de maintenant. Moi, par exemple, je suis un nez de con. Ouais, bah moi, putain, moi c'est pareil, hein. Et pourtant Eh, je suis pas né de la dernière tempête, hein. Ça, je te le dis, mon gars. Je préfère quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'on est dans un monde où il faut être intelligent parce que sinon, c'est compliqué. C'est pas genre, est-ce que t'es capable de résoudre tant de problèmes mathématiques? C'est, est-ce que tu arrives à t'adapter à tes situations? Une ouverture d'esprit, en fait. Ouais, c'est une ouverture d'esprit. Donc, si t'es assez ouvert d'esprit, tu comprends Exact. que d'être mauvais avec quelqu'un ne te rendra que du mauvais. Exactement. Donc, pas d'accord. Il faut qu'il soit intelligent, ce gosse. Allez, Vous go. ne considérez pas comme un rêveur-rêveuse, pas d'accord? Pas d'accord. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier Bien minutieusement. sûr. Mais complètement d'accord. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, mais complètement d'accord Oui. à 1000%. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Oh oui. Complètement. C'est ma Oui. vie. C'est ma vie. Oui, Je le personnalité.com. fais, Je le fais Oui, maintenant. je là, le en fais ce moment. régulièrement. Je suis en train d'imaginer que cette bougie peut être une fusée. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? On te l'a déjà dit 10 fois. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Non. Pas vraiment. Vous vous sentez rarement inquiet. Alors non. Pas d'accord. Pas d'accord. Je suis très inquiet. Mais c'est justement, c'était l'objectif de cette vidéo, c'était de se livrer un petit peu, quoi, C'est intéressant, de hein. connaître les dessous. Parce que là, on fait les malins, mais dans le fond, j'ai la diarrhée. Vous perdez fréquemment vos affaires? Oui, complètement. Regardez, il s'agit de mes clés. Ah bon? Ouais, c'est mes clés de voiture, tu sais ce que c'est ça? Non, c'est un truc pour C'est retrouver un des truc clés de voiture. GPS pour retrouver mes clés. Voilà, c'est bon, vous avez la réponse, je suis d'accord, au revoir. Allez, eh ben moi, tu sais ce que c'est ça, Maxime? Il y a pas de... C'est un porte-clés complètement banal que je perds très souvent. Bah ouais. Donc vous perdez fréquemment vos affaires. S'il y avait le bouton extrêmement d'accord, j'aurais cliqué dessus, c'est ça que je veux vous dire. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails. Et ne supportez pas avoir une boîte messagerie mal organisée. Ok, bah je pense que il est temps de montrer aux gens. Vous voyez le nombre de mails? Bah alors c'est bon pas d'accord complet, Bah hein. voilà, c'est bon, je pense que vous avez le nombre de messages, un nombre d'appels manqués. Alors tu sais que ça là, les gens ils vont dire oui mais Maxime tu sais que c'est très peu écologique ça. Pas de ma faute si les gens m'envoient des mails, j'y peux rien moi. Mais je le savais pas non plus. Hein. Bah d'accord, pardon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut vider Je les reçois boîtes des mail. mails, je peux pas faire autrement. Bref, vous avez compris, je suis pas d'accord avec cette proposition Oui. qui dit que je suis organisé. Moi je suis très mal. En gros voilà, moi je suis On très est mal pareil organisé là-dessus, donc. hein. On est pareil. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Il y a aucun débat, moi je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord non plus. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, mais pas tellement, pas du tout. Juste cette phrase, on s'arrête là pour moi. Il y a pas de situation, c'est... Ah non, non, il y a ni situation ni rien, moi je suis pas d'accord. Moi, je suis quand même une éponge à stress, vraiment. Il y a des gens dans la vie qui, quand ils sont stressés, vont redonner leur stress. Ouais. Moi, je fais partie de ces gens-là un petit peu. Malheureusement, je fais un travail sur moi. Il y a des gens aussi qui vont accepter le stress des autres. Oui. Et d'autres pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris cette pierre. Oh, c'est quoi? C'est une pierre œil de tigre. Bon, après, faut croire en la lithothérapie, qui est l'énergie des pierres. Ah Bien ouais. sûr, là, on est sur quelque chose. T'as l'énergie des Sylvains, ça existe? L'énergie des gens, pierre. C'est là-dessus. Mais non, mais c'est censé être une pierre qui absorbe les mauvaises énergies, les mauvaises intentions. Et même si c'est placebo, j'aime bien. Alors voilà, moi je n'y crois pas du tout, mais Oui. par contre, je pense que l'effet placebo. Ça est- pourra est être le super sujet d'un important. débat, un prochain débat dès que t'es Super important. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, c'est par exemple, tu prends un médicament comme cette bouteille de pisse qui n'a aucun principe actif chimique qui va soigner ton mal à la tête. Tu le prends, mais comme on t'a dit qu'il y avait possiblement un effet quand même, et ben ton corps va le régler tout seul parce qu'il pense que ça vient de là. Et la puissance de l'auto-guérison Oui. par le corps est tellement puissante qu'en fait, l'effet placebo et tout ça, c'est Et grave. ultra grave. puissant. Ouais, de ouf. C'est un petit peu comme moi alors, petite anecdote de ma vie personnelle que je raconte. Petit, mon oncle, il cuisinait des boulettes, Le changement de sujet. des boulettes de sauce tomate. Ok. Il me disait, avec ces boulettes, tu peux monter dans les arbres. Et ben en vrai, je mangeais les boulettes, sauce tomate, machin. Je ferme les yeux, je rouvre, t'étais au sommet d'un chêne. Non, j'arrivais à monter à l'arbre après. Avant, non. Avant, c'était plus compliqué. Enfin, je pensais, j'en étais pas capable. Mais voilà, je pense que ça, c'est un effet placebo, par exemple. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas d'accord. Je te chie dessus, question. Tu es nul. On fait du gonflage de paramoteur. Non, mais moi, la curiosité régit toute ma vie. Pourquoi? Je suis prêt à prendre des risques et à, comment dire, à braver des trucs où je suis pas à l'aise, vraiment pas du tout, juste par curiosité. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Oh. Alors moi, tu connais, je pense, ma réponse. Hein. Moi, dès qu'il y a le mot organisation, ça va vers pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord du tout. non plus. Extrêmement En flexible. fait, je suis organisé par nécessité parce qu'on est dans un monde où il faut être organisé. Mhm. Mais je préférerais être flexible. Parce que Jordan, du coup, j'aime trop ta manière de bosser parce que t'es genre en mode, des fois, tu vas prendre 1 ou 2 jours à bosser en studio et personne va te péter les couilles et tu vas Oui. avancer sur ton truc. Et moi, je peux pas parce que, je sais pas, Il y a beaucoup d'impératifs et plein de d'autres trucs, choses. plein d'impératifs, plein de trucs et tout ça. Et j'ai envie de créer un écosystème qui fait que je peux faire ça et prendre une journée à faire de la merde dans Oui. le bon sens, tu vois ce que je veux dire, de la création, quoi. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oh oui. Je suis extrêmement motivé et je ne suis pas du tout plein d'énergie, par contre. Comment je fais? Moi, j'aurais mis le point du milieu. J'ai faim, tu vois. J'ai envie de faire plein de trucs, je suis ultra motivé. Super modeste, ce que je vais dire, tu es prêt? Pour en arriver là où on est arrivé, il faut être motivé. Si vous voulez faire quelque chose dans votre Bien vie, sûr. une chaîne YouTube ou autre chose, c'est motivation, c'est tout. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit parce que vous faites que de penser à votre projet, à savoir
moi, dans mon cas, la chaîne YouTube, quand c'était en train de monter et que ça pouvait se faire, j'étais obsédé par ça. Donc vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Moi, complètement d'accord, oui. Du coup, je mets un petite nuance. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Bah forcément, je le fais très peu, mais c'est le moment. J'ai marché dans la merde avec toi. Ah ok, les paires de chaussures, ok. Les paires, tu peux faire avec les lunettes, ça marche. Tu peux Ouais, t'excuser à tes paires de ou les lunettes. chiffres pairs, ouais. Voilà, par exemple. Désolé. 2. T'avais... Quoi? Jordan, à quel moment sur cette vanne tu as l'accessoire qui va avec? C'est impossible. Moi, j'ai souvent tendance à me justifier, non? Toi qui me connais un petit peu. Mais moi aussi, je pense, je sais pas. Alors, c'est un petit d'accord ou... Mais Oui, je oui, vais avoir tendance à me justifier. oui. On peut même mettre un gros d'accord Oh, dans on des peut couilles. même mettre un gros d'accord. Voilà, on justifie très souvent. Oui, Même oui. sur nos chaînes YouTube d'ailleurs. Oui, quand on fait un complètement, concept ou quoi. complètement. On devrait pas le faire parce que vous adorez cette chaîne et on est nous-mêmes très surpris. Oui. Et on passe un très bon moment à chaque fois. Oui, c'est vrai. Tout le monde est content. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Ah bah là, évidemment ça, que- ça s'applique aux youtubeurs. Hein. Alors c'est très drôle parce que autant sur notre chaîne on a l'impression qu'on aime être le centre de l'attention, qui a ce côté très égocentrique et tout, autant dans la vie tous les jours je déteste avoir l'attention sur moi. Je déteste aussi. Je pense qu'on peut développer carrément. Comment c'est agoraphobe quand t'as peur de la foule? Oui. C'est ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai développé ça, tu vois. C'est que quand il y a des gros événements, genre la fête de la musique, les machins comme ça, que je sors comme n'importe quelle personne normale, eh bien, je suis très très mal à l'aise. Et aller en ville, je suis très mal à l'aise. Aller dans les centres commerciaux, je suis très mal à l'aise. Moi je peux être au rayon, vraiment dans un rayon, le pire rayon d'un magasin. Ouais, bien sûr, les papiers toilettes. Hein. Les papiers toilettes. Quelqu'un vient et me tape sur l'épaule et me dit « Oh excuse-moi, on peut faire une photo ?» Ça va. Oui, ça Je suis en va. mode « Ah ok, pas de Parce soucis, que t'es vas-y. face à une personne dans un truc. Ouais. Par contre, tu peux être là en train de regarder les papiers toilettes, tu tournes la tête, tu vas voir deux personnes, et puis tu vas retourner la tête vite fait, et ces deux personnes seront toujours là, juste avec un petit regard comme ça, ou en train de parler et de regarder sur le téléphone. Ça a une puissance de niquage de mood. Grave. Moi, c'est ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est quand je suis en train de faire un truc en public, typiquement en terrasse, et que tu sens qu'il y a des regards tout autour. Oui. Ça, c'est être le centre de l'attention, hein, concrètement, mais c'est pas du tout agréable. Moi je comprends, parce que si jamais il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont je regarde le contenu, ou quelqu'un qui a fait un super film, ou qui tout simplement fait des vidéos sur YouTube que j'aime beaucoup, peut-être que je pourrais être à côté et dire « Oh putain, c'est vraiment lui ou pas ?» Et peut le comprendre, c'est juste que si vous pouvez éviter de le faire et venir direct et dire « Hey !» Non, peut-être pas comme ça. Juste venir et faire une photo, c'est trop bien. Je me suis trouvé dans la situation inverse parce que quand j'étais à Los Angeles, Pardon parce que- monsieur. ouais, non mais voilà, Non mais pardon. j'étais au feu rouge et à gauche il y a une énorme Mercedes, un truc gigantesque, tu vois, une voiture, un GLS, là, les gros machins, de fou pimpé et tout. Et je regarde et il y avait Bradley Cooper au volant. Du coup j'ai fait genre style discret, tu vois, j'étais pas du tout discret. Et il m'a regardé et genre il a vu que je l'avais vu et du coup il a fait un truc genre Ouais. comme moi je fais aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup. Mais c'est pour ça, Et je me suis comprendre. senti, Moi, je me suis dit, mais en fait, je suis exactement pareil. Faut on pas peut pas en vouloir. Exact, on peut pas s'en. s'en plaindre parce que ça va avec. Exactement. Tout simplement. Et donc ça vous dérange pas d'être le fan? Pas du tout d'accord, ça me dérange Ça énormément. me dérange aussi. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. Prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Genre par exemple, ah, moi si, plutôt d'accord. Genre on va être quatre à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Moi je pourrais être du genre à dire bon allez on fait ça. Go. Ok, leader un peu. Ouais, ça Non, pas moi. pourrais le Je faire. suis un petit pas d'accord. Mais je suis un moyen d'accord. moi. 100%, c'est la fin. On va découvrir le résultat. Tu déconnes. Et on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alors qu'on a répondu sensiblement aux mêmes choses. C'est drôle parce que le nom du gars me plaît. Moi je suis un aspirateur. Non. Ah, inspirateur. Mais gros, un inspirateur, c'est un mot joli pour dire influenceur. Inspirateur. Je suis inspirateur. Donc vous êtes mes inspirés. Oui, inspirez-vous. Et inspirez-vous à la chaîne des Cuts et des Zooms, s'il vous plaît. Et toi alors? Je suis un logicien. Eh ben mec, alors toi ça te va très bien. Mais complètement, je suis très heureux. Bon du coup, je suis plutôt extraverti, très intuitif, très intuitif, je me fie beaucoup à mon intuition. Et moi, je suis beaucoup plus observateur. Oh c'est vrai. C'est rigolo, hein? Non, en vrai, c'est trop intéressant, je trouve. De nature, je suis plus guidé par mes sentiments que par ma pensée. Et au niveau de la tacticité, je suis très peu dans le jugement, mais beaucoup plus sur la prospection. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ok, je suis beaucoup plus dans la prospection, donc je suis plutôt dans le porte-à-porte, moi. Ouais voilà, c'est ça, c'est bonjour monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de moi-même? Ouais. Connaissez-vous la chaîne Amixem? Il s'agit de moi. Oh, t'imagines s'il y avait ça? Ouah, c'est fou. Je suis sûr qu'il y a des gens sur cette terre qui ont déjà fait la prospection pour leur chaîne YouTube. Eh, ce serait drôle. Il y a un concept d'affaires de porte-à-porte où on va chez Ah les ouais. gens, mais qui ne sont sûrs qu'ils nous connaissent pas. Stop. Attends. Et on va les convaincre de s'abonner à notre chaîne. Pas la nôtre. On crée un projet de chaîne, chacun on a une chaîne différente, il faut qu'elle ait le plus d'abonnés. À la fin de la journée. Ouais. Putain, c'est Ça fait longtemps qu'on cherchait un concept à Oui, prononcer parce aux qu'en plus, anciens. t'avais fait ça, toi, avant. Et c'est super dur. Montrez votre engouement si vous... dans les Ouais, commentaires. montrez, manifestez votre Cut engouement. et Zoom, c'est un petit... J'adore ce côté labo. On teste des trucs là et on peut le faire sur la chaîne principale. Voilà. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu es l'âme d'une soirée. Oui, je suis très souvent le DJ de la soirée. C'est vrai. Alors, à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Vrai ou pas? Bon, alors je suis
très excité par le plaisir pur du moment, mais effectivement, l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles, c'est ultra important pour moi. Ok, je lis le logicien. Oui, grave. Le type de personnalité logicien est assez rare. Dis donc, tu serais pas un peu rare, toi? Alors là, dis donc. Le type de personnalité logicien est assez rare car il ne constitue que 3% de la population, ce qui est incontestablement une bonne chose pour eux. Ah bon? Car rien ne les attristerait plus que d'être ordinaires. Les logiciens ont été à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques tout au long de l'histoire. Bah écoutez, je prends avec plaisir. Y a pas de problème si je suis le prochain Steve Jobs. Merci à tous. Bravo. Ok. Putain, c'est dingue, c'était trop intéressant. Oui. J'espère que vous avez kiffé. C'était super intéressant de voir C'est cette trop bien. personnalité. Malheureusement, on ne peut pas la choisir. On ne peut que répondre à les questions et être défini en tant que tel. Effectivement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À dans 2 semaines. À vous les studios. C'est tous les 2 mercredis. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.